Cette signature marque le début d'un partenariat entre le Conseil consultatif de la jeunesse et le FONEA dans le cadre d'identification des besoins des jeunes en matière de formation et de l'employabilité. Accord qui permettra par ailleurs à ces deux institutions de travailler main dans la main afin de mettre des programmes d'insertion des jeunes dans le domaine professionnel. Pour mieux comprendre le contenu de cet accord qui a été consolidé en 6 pages, je voudrais plutôt vous ramener à la pensée du président de la République qui, parlant de la jeunesse, il disait que notre jeunesse ne demande qu'à être écoutée. Et notre jeunesse mérite qu'elle soit mieux écoutée, avec beaucoup de compréhension de notre part. Et comme vous savez, le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe constitutionnel qui suggère au gouvernement, qui donne des avis au président en ce qui concerne toutes les problématiques de la jeunesse, et que ce conseil consultatif qui vit au jour le jour avec la jeunesse est donc le cadre approprié pour faire le recueil ou la collecte des problèmes de la jeunesse. Et le FONEA, pour son compte, étant l'organisme de formation ou de financement de formation de l'État, a pour, entre autres missions, l'identification des besoins des jeunes en matière de formation. Et donc, le Conseil consultatif de la jeunesse qui travaille au jour le jour avec la jeunesse nous semble être l'endroit indiqué pour que nous puissions épuiser les besoins en formation de notre jeunesse. Et ensemble, le Conseil consultatif et le FONEA mettront des programmes de façon que nous puissions adresser avec efficience les questions de la formation et de l'insertion des jeunes. Tel est donc le contenu résumé du partenariat que nous venons de signer. Cet accord cadre bel et bien dans la vision du chef de l'État dans la lutte contre l'oisiveté des jeunes à Ronchéry, Mikris, Kabamboko. Nous sommes ici au FONEA. C'est le fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. C'est une structure qui est dynamique, qui est dirigée de main de maître par un directeur général dont les preuves ne sont plus à démontrer. Et puis, vous le savez, c'est une direction générale du ministère de la jeunesse qui travaille en lien étroit avec les jeunes, parce que quand on parle de formation, ce sont les jeunes justement les premiers bénéficiaires. Et nous qui avons un vivier de jeunes qui traînent, qui est à la rue et qui n'arrêtent pas de demander justement les opportunités de formation, opportunités d'emploi, nous avons pensé qu'il était utile, qu'il était important, qu'il était urgent que nous paraffions un partenariat avec le FONEA, et c'est le premier d'entre eux, nous en aurons certainement d'autres. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au directeur général du FONEA qui a répondu promptement à notre sollicitation et à toutes ses équipes. C'est également l'occasion pour nous de dire aux nombreux jeunes du Congo que notre avenir dépend de nous, nous avons de cesse de le dire, et que l'autonomisation que nous voulons, nous au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse, passe, nous le savons, par la prise en compte d'une bonne formation, et c'est l'objet justement de ce partenariat, parce que nous avons comme une épineuse préoccupation, vous savez, que c'est l'inadéquation formation-emploi. De nombreux employeurs disent que sur le terrain, sur l'offre du marché, très peu de nationaux sont en mesure, sont qualifiés pour prendre ou alors pour arracher les emplois qui sont présentés. Et nous savons donc que le FONEA a toute sa partition à jouer et que les jeunes du Congo doivent saisir justement cette opportunité pour que le Congo avance. Ce protocole d'accord est non renouvelable, a précisé le directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage.